Voilà, moi je suis prêtre depuis 13 ans, donc je m'appelle Damien Boulet, j'ai été avant ça dans la restauration, traiteur pendant plus de 17 ans, donc j'ai travaillé au service, voilà, et c'est là que j'ai puisé quelque part ma vocation, où je peux dire que le Seigneur est venu me chercher dans la cuisine. Ce qui m'importe voilà, dans cette notion de service, c'est justement voilà, d'être au plus proche, de vivre une pastorale qui puisse se comprendre d'une façon simple dans la convivialité. L'évangile n'est finalement pas difficile si on se laisse guider ainsi. Je suis donc le cinquième d'une famille de 8, voilà, donc 5 frères, 2 sœurs. Donc on allait fréquemment à l'église, même si tout gamin, eh bien, je passais beaucoup de temps à dormir sur ma chaise pendant la messe. Mais aujourd'hui, c'est à moi de tenir tout le monde éveillé. Voilà, moi, ce qui me plaît à vous raconter aujourd'hui, c'est le fait que, voilà, quand on m'a annoncé que j'arrivais ici à Notre-Dame de la Marlière, alors j'avais que des a priori en tête. Notamment le fait que c'était qu'une litanie de messes, de chapelets et de prières, de bénédictions qui se suivaient. Mais en fait, quand je suis arrivé, c'était tout autre chose. D'abord, c'était des gens, des personnes, du quartier. Ces personnes-là, pour moi, elles avaient beaucoup de valeur parce que du coup, elles vivaient quelque chose. Et elles vivaient avec leur expérience de vie. Alors bien sûr, il fallait qui allait célébrer dimanche, qui allait célébrer le lendemain, et ainsi de suite, et tout ça. Donc c'est toujours comme ça de toute façon dans l'Église. Il faut toujours, quelque part, travailler d'abord la structure avant d'entendre ce qui est important. Et dans la vie de tous ces gens, eh bien, il y avait des histoires. Et moi, c'est ça qui me plaît avant tout. L'histoire de ces gens qui sont venus ou qui rapportent les histoires de ceux qui sont venus, voilà, que ce soit du quartier, des quartiers environnants, descendants de Moucron, de Wattrelos ou de Tourcoing évidemment, voilà, ou même de plus loin, de toute la métropole et encore plus loin pour ceux qui ont vécu peut-être là dans les quartiers auparavant, mais qui reviennent pour, comme pèlerins, partager ce qui fait leur vie de foi, de confiance, d'espérance. Et c'est là que pour moi, je vois les signes. Parce qu'évidemment, on a des petites histoires de ceux qui sont venus quand ils étaient avec leurs jeunes enfants qui ne savaient pas marcher, que après la prière à Notre-Dame de la Marlière, en rentrant, eh bien voilà que les enfants eh bien, se sont levés et ont commencé à marcher parce que le papa le voulait ainsi. Voilà. Non pas des miracles, mais pour moi des signes d'une vie vécue et qui s'est forgée dans la prière et la foi de ces personnes, à travers cette confiance, cette espérance qui était nécessaire à leur vie, et qui sont en soi, pour nous, d'être les récepteurs de tout cela, et en même temps des émetteurs, de pouvoir porter le témoignage plus loin à ceux et celles qui arrivent par la suite. Là, pour nous, la prière, elle se forge surtout dans l'écoute de toutes ces personnes. Voilà, on est ici dans des quartiers populaires où beaucoup de personnes sont des gens simples en soi. Ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, mais ce qu'ils nous partagent est primordial. On va vite à l'essentiel. Et de vie, bien sûr, chahutée, avec beaucoup de choses qui ont besoin d'être accompagnées. Et c'est là que l'écoute est primordiale. L'écoute et le discernement. Discerner pour pouvoir accompagner tranquillement. Voilà, ça ne demande pas finalement beaucoup de retour par la suite, mais ils reviennent de toute façon d'année en année, et pour certains, ils sont là de façon vraiment permanente. Ce qui est au cœur pour moi, c'est aussi la parole de l'Évangile. Cette parole qui nous invite, nous, ministres et écoutants du pèlerinage, à pouvoir aider ces gens. Cette parole, c'est celle de l'Évangile de Jésus-Christ en Saint Luc, au chapitre 11, les versets, je me rappelle, 27 et 28. Donc c'est une dame dans la foule qui déclare « Bienheureuse celle qui l'a enfantée, qui l'a allaitée ». Et Jésus qui répond plutôt « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent ». Là, bien, je crois que ce que Jésus veut dire, ce n'est surtout pas de dénigrer sa maman, Marie, la Vierge Marie,
mais de la montrer comme le modèle de notre Église, d'être écoutant à sa manière, de méditer les choses dans son cœur, comme on l'entend dans l'Évangile, et de les porter plus loin, vers d'autres. Cette parole, eh bien, voilà, elle forge finalement tout le pèlerinage. Et souvent, à la suite de l'annonce de cet évangile, en fin de célébration, nous prenons le livre de la parole de Dieu. Et nous avons choisi un geste simple en soi, c'est d'imposer le livre de la parole sur chaque personne qui vient en procession, pour qu'ils puissent accueillir cette parole à leur tour et en vivre surtout, voilà. Et d'en être aussi, quelque part, les porteurs dans la foi, bien au-delà d'eux-mêmes. Je crois que chaque diacre, chaque prêtre reçoit justement à l'ordination l'évangéliaire, voilà, dont il est ce récepteur et aussi l'émetteur pour pouvoir transmettre la parole tout au loin, la proclamer à toutes ces personnes et celles des baptisés qui viennent pour bâtir ce chemin avec Dieu. En arrivant cette année-là à la Marlière, on avait un chemin tout tracé, c'était en 2016. C'était justement l'année de la miséricorde que le pape François avait proposé à toute l'Église. Et donc notre archevêque ici à Lille avait proposé que le lieu, donc le sanctuaire Notre-Dame de la Marlière, soit un lieu où les pèlerins puissent passer pour vivre la démarche de conversion à la miséricorde de Dieu. Donc ça a été la première année, c'était une année bien bienveillante pour nous tous, voilà, pour redonner une dynamique à notre pèlerinage. L'année suivante, on a réfléchi, parce que c'est chaque fois tout un mois où on doit être présent pour porter cela. Donc on construisait d'une semaine à l'autre une thématique qui se développait. Donc l'année suivante, on était en lien avec le synode des familles, donc on a pu travailler d'une façon intéressante. L'année d'après, on a travaillé la fraternité, combien des sujets qui sont toujours permanents dans notre Église. Et puis sont arrivées bien sûr les difficultés des situations, mais juste avant, l'année précédente, en 2019, on a pu travailler serviteur. Qu'est-ce que c'est qu'être un serviteur dans l'Église? Et notamment donc auprès de Marie. L'année du Covid nous a empêchés de vivre cette année d'être pèlerin, mais on l'a reproduit donc l'année dernière, qui nous a permis d'approfondir qu'est-ce que c'est qu'être un pèlerin finalement dans notre chemin de vie avec le Christ, sur les chemins avec Marie, avec Joseph, que nous fêtons également cette année. Depuis quelques semaines, on réfléchit à notre prochain pèlerinage du mois de mai donc 2022, qui sera autour Allez dire, en lien bien sûr avec les autres sanctuaires de France et d'ailleurs. Allez dire cette parole de la Vierge Marie à la petite Bernadette, et on l'a concrétisé nous autour du mot témoigner. Voilà, c'est notre schéma, on travaille là-dessus, on n'a pas encore finalisé toutes les choses, mais pour nous, témoigner, ça devait se faire d'une manière sociale. Donc on cherche quelque part à sortir aussi donc, du sanctuaire pour aller témoigner à gauche, à droite, dans les quartiers. On verra comment on pourra le construire. Donc peut-être avec des disciples missionnaires ou de l'être, de le devenir encore davantage. Donc des missionnaires qui pourraient venir nous aider aussi à vivre cela. Voilà notre démarche actuellement, donc que nous essayons de réfléchir dans l'esprit de ces mois-ci. Voilà, merci.